bien, bonjour à tous. Donc je reviens vers vous pour sortir donc la première vidéo tuto de la chaîne. Ce sera donc une compo Goiva Hogs. On va dire une compo très polyvalente, comme vous pouvez tous savoir, c'est une compo qui marche très bien actuellement, voire peut-être le mieux même. D'où par sa polyvalence, par sa solidité. Oups, je suis sur la guerre actuelle. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Donc pour les gameplays, ce sera deux gameplays à moi. C'est pas que je me kiffe, que je m'adore. C'est tout simplement que je voulais des gameplays, on va dire, propres, qui se passent vraiment comme prévu dans la stratégie de base. Donc voilà, je vais vous montrer d'abord le 1 que j'ai triplé du premier coup. Je vais vous parler des chiffres, mais qui sont variables. Je préfère pas, comme beaucoup de youtubeurs, mettre des chiffres bien définis, car tout simplement c'est une compo, à mon avis, pour qu'elle donne, on va dire, au meilleur de sa performance, quoi, qui doit être ajustée à toutes, je dis bien toutes les attaques. Donc pour les tankers, on peut jouer sur un golem, voire deux. C'est quelque chose qui peut varier tout simplement parce que les golems, tant qu'ils vont tanker dans la première partie pour le ratissage des sosos, c'est vrai que c'est une phase qu'on met beaucoup de côté, mais qui est très important, particulièrement sur des compos Valkyrie. Donc pour les golems, ça peut varier de 1 à 2, pas plus, pas plus de 2 golems. Car niveau largeur, vous pourrez, avec 2 golems, si vous avez un flanc, on va dire droit, et qui incombe de devoir tanker large, voilà, avec 2 golems, normalement vous en sortirez sur tous les designs de village. Pour les sosos, pour les bâtiments à faible point de vie, mettez un soso par bâtiment. Si c'est des bâtiments à gros point de vie comme les réservoirs, je vous conseille de doubler les sosos. Donc le chiffre des sosos en général que j'ai remarqué qui va pas au-delà pour un ratissage efficace et comme il le faut, de 8 à 10 sosos. Donc voilà. Pour les Valkyries, ça peut varier de 9 Valkyries le minimum, 14 le grand maximum. Déjà 14, j'ai vraiment mis le paquet sur les Valkyries. Et comme vous avez vu, ça a vidé le centre très rapidement. Pour les sorts, il faut du sort de guéri, comme vous le savez sûrement déjà. Mais pareil, ça peut varier. À mon avis, pour un village compact, plutôt favoriser 2 sauts et 2 guéris derrière. Village un peu plus étalé comme celui-ci, je vous conseille un saut ou 4 séismes, puis 3 soins. Si vous avez mis saut et qu'il vous reste une place, je vous conseille vraiment le speed. Le speed, c'est pas mal quand on arrive sur la carte centrale, si on veut vider assez rapidement et peut-être préserver même pas mal de Valkyries si votre push cochon n'est pas énorme derrière. Donc vous allez voir là, les chiffres sont encore un peu différents, mais comme je vous ai dit, c'est quasiment incontournable de devoir toujours ajuster cette composition pour aller à 3 étoiles. Donc là nous sommes sur 2 golems, 9 Valkyries, 8 sorciers, 7 cochons
et il me semble que c'est château de clan cochon. Oui, c'est ça. Château de clan cochon, je m'en rappelle bien. Donc voilà, Soso bien réparti pour bien ratisser. Toujours laisser le temps aux sorciers de faire le travail de début d'attaque, de ratisser. J'étais un peu fâché au début avec les speeds, d'où leur couleur, approchant aux Valkyries. On les voyait plus parfois, les Valkyries assez petites, entre deux bâtiments, des fois on les voit plus. Là j'ai fait un push cochon un peu plus conséquent car j'avais prévu un nettoyage au cochon. J'étais sur la deuxième salve d'attaque donc j'ai pu pas mal ajuster ma composition. Donc j'avais prévu une pause cochon très précise pour éviter les doubles bombes et les bombes géantes. Et comme vous pouvez voir, ils prennent même aucune bombe, si je me rappelle bien, oui, ils prennent aucune bombe géante. Voilà, Valkyries sont certes mortes, mais comme vous pouvez voir, mes cochons sont quasiment tous toujours debout. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça va à 3 étoiles. Ça va gentiment aller à 3 étoiles. Donc voilà, je pense avoir presque fait le tour. Pour le côté d'attaque, je vous conseille push avec un push conséquent de Valkyrie. Attaquez toujours face aux Archix. À partir du moment où votre push Valkyrie dépasse les 10, vous pouvez vous permettre d'attaquer face aux deux Archix. Mais encore plus important, attaquez toujours côté reine. Gérer la reine dans les premières secondes de l'attaque, c'est l'idéal. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si les deux petits ballons, comme vous avez pu voir sur les deux gameplays, n'hésitez pas à revisionner si vous n'avez pas fait attention sur le coup. Donc oui, pour les ballons sont très utiles pour la fin d'attaque, pour aller nettoyer. Car les Valkyries peuvent oublier un bâtiment par-ci par-là, ou ça peut sauver des troupes de poser les deux ballons. Vraiment, pour les nettoyages, ils sont très importants. Pour les troupes de clean, je fais 3 archers. En général, j'ai 3 ou 4 places de libre pour les troupes de clean. Soit que des archers, pourquoi pas une petite gargouille en plus, ça peut être pas mal. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Je ferai un autre épisode pour tuto Hôtel de Ville 8. Ce sera une vidéo beaucoup moins longue parce que beaucoup moins de choses à dire tout simplement, des attaques plus simples. Ce besoin d'ajuster la composition est beaucoup moins présent. Donc voilà, je pense avoir été clair, vous avoir dit le pourquoi utiliser tel ou tel chiffre. Mais vraiment, n'écoutez pas forcément les chiffres franches et arrêtés. Car tout simplement, ce n'est pas possible si on veut des attaques propres et qui se passent vraiment bien. C'est toujours ajuster la composition. C'est vraiment ce que je revendique et ce que je dis à tous mes membres tout le temps. Donc voilà, j'ai fait le tour. On se revoit très bientôt pour un tuto village 8 de la même compo. Je vous dis à très bientôt et ciao les clashers.